Bonjour, bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là aujourd'hui sur le podcast Revenir à soi avec Joa. Aujourd'hui, on poursuit notre exploration des chakras. On est déjà rendu au 3e. Donc aujourd'hui, on va aborder le chakra solaire dans une méditation, dans une réflexion guidée pour nous permettre d'aller chercher vraiment toute la sagesse de ce centre d'énergie et de voir comment on peut également harmoniser cette énergie qui est en nous dans cet espace du plexus solaire et de nous donner la force et le courage d'agir selon nos valeurs, selon nos convictions et ce qui fait du sens pour nous-mêmes. Alors merci de tenir cet espace pour toi-même, pour ta propre exploration. J'avais certaines conversations avec des gens récemment au sujet de toutes ces réflexions, ces moments de résonance qu'on peut aller chercher, qu'à différents moments dans nos vies, d'écouter, d'entendre, de réécouter, ces épisodes peuvent nous amener complètement ailleurs. Alors, ça veut dire que c'est le bon moment ici et maintenant pour toi. N'hésite pas à y revenir, à revisiter, à partager également cet épisode parce que je pense que dès lors que l'humain s'autorise à agir selon ses convictions, selon ce qui fait du sens pour lui ou pour elle, on peut tellement vivre dans un monde qui est un peu plus en harmonie parce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui ne nous tente pas, de le faire pour les autres. En fait, on peut faire les choses pour les autres, mais il y a toujours cette nuance-là de est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est choisi? Est-ce que c'est ancré? Alors, bonne exploration. Prends le temps d'arriver. Je t'invite à venir t'installer dans une posture que tu trouves confortable. Si tu es en mouvement aussi, prends un moment quand même pour délier le corps, les épaules. On va prendre le temps d'arriver d'abord. Merci d'être là. Alors, je t'invite à venir prendre une belle et grande respiration. Une belle grande inspiration. Et voir comment le souffle peut venir s'échapper par le nez ou par la bouche dans un mince filet d'air. Poursuis à ton rythme. Et porte toute ton attention sur cette respiration qui glisse à l'intérieur sans effort et qui glisse à nouveau vers l'extérieur sans effort. Reconnecte à tout ce qui est là à l'intérieur de toi, dans ton corps, dans les sensations, dans les émotions qui t'habitent maintenant. Et permets-toi d'accueillir tout dans son ensemble. Vois déjà comment cette respiration permet de créer de la place, de l'espace, pour s'entendre, pour ressentir. Des fois, on se sent un peu trop plein, toujours en train sur le qui-vive. Ici, permets-toi d'atterrir. D'atterrir et de te déposer où est-ce que tu es maintenant. Dans ton corps, dans tes pieds, ton bassin, tes hanches. Et vois comment cette respiration naturelle te permet également de relâcher les épaules, l'ensemble de ton visage. Toute ton attention portée sur cet instant, sur ce qui t'habite, ce que tu vis, prêt à amorcer ce voyage. Ce voyage dans ton chakra solaire, au niveau du plexus solaire. Quelques doigts au-dessus de ton nombril.
dans cet espace où on peut ressentir ce siège de la détermination, de notre volonté, de notre confiance aussi, de notre individualité. Prends le temps d'arriver dans cet espace. Respire au niveau du ventre. Imagine comme une belle grande lumière jaune qui vient prendre de l'expansion, qui réchauffe, qui enveloppe, comme un feu. Mais un feu enveloppant, sans être agressant, simplement éclairant. Comment ressens-tu cet espace au niveau de ton ventre? Déjà, y a-t-il des manifestations physiques? Lorsque tu descends ton attention en cet espace, comment tu te sens d'habiter pleinement cet espace? Inspire, fais le plein. Expire jusqu'au vide. Rappelle-toi tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant, peut-être à travers les dernières semaines où on est allé explorer le chakra racine dans la matière, même dans nos peurs, dans les insécurités. On est allé créer une base de sécurité au niveau des hanches, au niveau du bas des hanches. On est venu s'installer dans notre corps physique et accepter d'être ici, de se manifester dans cette incarnation. À travers le deuxième chakra, on est allé explorer tout l'aspect de la fluidité, de notre créativité et de notre rapport aux sens, aux sensations, aux émotions également, de se permettre de les vivre sans jugement, ce qui nous habite, ce qui se transforme. Et aujourd'hui, dans ce troisième chakra, dans ce siège de l'action, on se permet également dans cet espace de s'habiter, de s'assumer et d'orienter notre pouvoir d'agir là où ça fait du sens pour nous, là où on est appelé à assumer nos décisions, à assumer notre voie. V-O-I-E. La voie, le chemin que l'on entreprend. Et sens comment ces trois chakras sont liés entre eux, comme dans ce trio de matière, au niveau individuel, dans qui je suis en train de devenir et ce que je fais. Déjà, alors que tu respires dans ces espaces, dans la conscience de toute la sagesse que ces centres d'énergie t'amènent, t'apportent, sens déjà cette énergie qui a envie de se libérer, qui a envie d'être manifestée. Et aujourd'hui, on vient de reprendre un moment pour y plonger et voir comment on peut pleinement plonger dans cette puissance personnelle, dans notre capacité d'agir avec ambition et courage. Inspire ici la force et le courage qui t'habitent. Et même si tu sens aujourd'hui que tu en aurais besoin, sens que tu peux inspirer d'une source où tout le courage vient en abondance. Sur l'expiration, laisse aller tout le reste, tout ce qui ne t'appelle plus, tout ce qui te retient derrière. Le fait d'accepter d'être ici et d'exister, de se respecter, nous amène maintenant à pouvoir agir avec détermination pour nos convictions, s'engager pleinement dans notre action sans regarder derrière, comme un guerrier ou une guerrière pacifique qui s'engage avec force, avec conviction,
et avec une certaine paix d'esprit. Lorsqu'on se permet de trancher, de choisir, oui, d'une part, on se permet aussi de renoncer à tout ce qui ne nous sert plus. Mais au moins, on s'engage dans une voie, dans une direction clairement, et on peut entièrement s'y plonger. De fermer aussi les portes aux autres options, sans les laisser en plan ouvertes, vient calmer l'activité du mental. Et le chakra solaire est vraiment lié aussi avec tout l'aspect du mental. Lorsqu'on s'engage dans une voie, on tait cette voix dans notre tête qui nous dit « Ah, peut-être que tu t'es trompé, peut-être que tu pourrais aller là. » On revient dans notre force et dans notre ancrage. Reviens ici et maintenant dans toute la solidité de ton ventre, où la respiration peut être engagée, où le corps en entier peut être engagé. Et viens chercher ici toute la force qui t'habite pour voir quelles sont les habitudes ou quelles sont les actions ou de quel côté, dans quelle direction es-tu appelé à agir. Qu'est-ce qui en ce moment te demande du temps ou de l'énergie pour te positionner et faire un choix clair? Et alors que maintenant tu t'installes pleinement dans ce centre d'action et de pouvoir personnel, qu'est-ce que ton corps, qu'est-ce que ton cœur et que l'ensemble de ton être te demande? Dans tes entrailles, dans ton gut feeling, lorsque tu laisses la sagesse du corps s'exprimer ici et maintenant, la sagesse du corps se manifester à toi, quels sont les messages que tu peux recevoir? Inspire, fais le plein. Expire jusqu'au vide. Et sens comment ça fait du bien de revenir et de t'approprier ce pouvoir-là. Si tu te reconnais dans ceci, peut-être que oui, peut-être que non. Mais si c'est toi parfois de remettre ton pouvoir aux autres, de laisser les autres choisir pour toi, ou de valoriser davantage la part des autres plutôt que le tien. Ici, vois comment cet exercice de t'installer dans ton pouvoir, de le réclamer, de le owner complètement. Oui, cela prend du courage, mais à la fois cela libère une part de toi. Tu viens te donner la légitimité de prendre des décisions, la légitimité d'agir selon tes valeurs, sans être tiré vers l'extérieur dans des directions que d'autres auraient choisies pour toi. Quelles sont les décisions que tu as envie de prendre pour toi, ici et maintenant, que ton individualité te réclame? Inspire ici et vois comment ta place dans le monde est importante. Elle n'est pas plus importante qu'une autre personne, mais elle est importante et essentielle en soi. Parce que si tu n'acceptes pas de prendre cette place qui te revient, cet espace dans le monde qui te revient et les décisions également qui te reviennent, c'est comme s'il manquait une maille dans le grand tissu. Cette maille-là, elle te revient à toi. C'est à toi de la porter. C'est à toi de la faire rayonner, de la colorer comme tu le sens, comme tu en as envie. Bien sûr, on vit en relation avec les autres, on peut être à l'écoute, on peut se faire influencer, on peut se faire inspirer, on peut changer d'idée. Mais il faut que ça vienne de toi. Est-ce que tu peux ramener et reprendre de ce pouvoir que tu aurais donné? Et sache que tu peux toujours le reprendre. Tu peux toujours le reprendre.
Inspire ici, expire. Libère, relâche. Et si ce pouvoir te fait peur, de faire « Hey, je pourrais me tromper », c'est correct, ça se peut que ça arrive et c'est pas grave. Dans ton existence, ici et maintenant, dis-toi que ces décisions et ces choix que tu auras pris en adéquation avec qui tu es, si au moment de les prendre, ça sonne juste, ou c'est ton intuition, ben tu pourras choisir autrement à un autre moment voulu. C'est ce sentiment de liberté, de candeur que tu peux pleinement intégrer maintenant. La liberté de tes actions, de la direction que tu entreprends. Inspire ici, expire jusqu'au vide. Laisse aller tout ce qui ne te sert plus. Tu peux continuer à imaginer cette grande lumière jaune, d'un jaune fabuleux qui vient de ton ventre et qui vient illuminer l'ensemble de ton corps, de ton être, comme un grand soleil. Et si on imagine ici et maintenant cet astre solaire, dans toute sa splendeur, sa luminosité, imagine le soleil, comme si tu pouvais le regarder en plein dans les yeux, sans te brûler les yeux, bien évidemment, mais ici, imagine toute sa rayonnance, sa radiance, sa vibration. Le soleil qui s'assume pleinement, qui ne se cache pas de briller, qui ne se cache pas non plus ou ne s'arrête pas pour ne pas faire de l'ombre aux autres. Parfois le soleil éclaire sur un côté de la terre, alors qu'à un autre moment, il ne peut pas accéder à une partie de la terre, et alors il fait nuit. Mais le soleil ne s'en veut pas parce qu'il ne se dit pas « Ah, mais je devrais éclairer partout et en même temps » ou « Je devrais en faire plus ». Le soleil éclaire parce qu'il est. Il est qui il est, si on peut dire il. Il est dans sa vérité. Il fait ce pourquoi il est là. Et sa mission première, c'est d'éclairer. Sans jugement, sans dire « ce coin ne mérite pas d'être ensoleillé, alors je ne l'éclairerai pas ». Le soleil éclaire sans faire de distinction, sans choisir, sans se freiner. Tout comme toi également, tu peux t'inspirer de cet astre pour faire ce qui te plaît. En autant que ces actions soient orientées vers de hautes vibrations, des intentions hautes. Et par haute, je parle d'avoir un impact positif, de faire ce qui est juste pour toi. Et je reviens là-dessus parce que c'est pas juste de faire un impact positif. Parfois, des décisions, même si elles sont assumées, auront un impact négatif chez les autres. Et c'est pas ça l'essentiel. C'est pas de faire « Ah, je prendrai pas ma décision parce que je veux pas que cette personne-là soit impactée négativement ». Gardons en tête qu'il y a une partie qui t'appartient et la réaction des autres ne t'appartient pas. La réaction des autres ne t'appartient pas. Absolument pas. Et si on s'ajuste constamment à ce qu'on pense qu'il est la bonne chose pour les autres, mais même là, on peut se tromper parce que l'autre pourrait faire « Ah, mais non, c'était pas ça que j'avais besoin, c'est pas ça que je voulais non plus. » Et là, on s'est ajusté pour plaire. Et finalement, parce que la réaction ne nous appartient pas, on peut être même déçu de cela. Et on se dit « Avoir su, j'aurais fait à ma manière. » Fais à ta manière. Fais à ta manière sans condamner, sans créer de la violence, sans condamner, juger, diviser volontairement et dans cette intention de créer de la division. Mais pour le reste,
Tu es libre de vivre ta vie comme tu le sens. Alors permets-toi cet élan. Et ces élans vont venir te nourrir dans ton énergie vitale, dans ce plexus solaire qui est comme l'énergie, la batterie d'énergie vitale de l'ensemble de ton corps. Lorsque tu te permets de vivre en adéquation avec qui tu es, tu viens nourrir cette batterie. Et lorsque tu vis à côté, tu es en train de la vider inconsciemment. Parce que celle-ci ne se recharge pas dans son plein pouvoir. Vois comment est ta batterie au niveau de ton plexus solaire. Lorsque tu habites cet espace, lorsque tu inspires, peux-tu ressentir cette volonté d'agir? Ton niveau d'énergie, comment est-il maintenant? Et comment juste en portant ton attention, tout simplement, ici et maintenant, sur cet espace au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre, quelques doigts au-dessus du nombril, comment est-ce que tu peux recharger, inspirer, accueillir cette nouvelle énergie, cette lumière que tu viens emmagasiner au niveau de ton ventre et sur l'expiration, tu vides tout ce qui tire vers le bas, tout ce qui n'a pas sa place à cet endroit, que tu sens qui est gris et fade. Crée de l'espace, accueille ce qui fait du sens pour toi. Et une fois qu'on habite pleinement cet espace, ressens comment tu peux te déposer dans cette juste valeur de l'action, sans vouloir en faire trop, sans vouloir en faire moins. D'être capable d'équilibrer sans tomber dans le perfectionnisme qui empêche de passer à l'action, sans tomber dans « je veux en faire simplement pour plaire ». Donc, on peut s'installer ici dans le motif de nos actions. Pourquoi on agit? Est-ce pour l'amour ou par peur? Et vois comment dans cet espace pleinement habité, tu peux orienter et configurer cette manière de prendre tes décisions et de choisir de le faire par amour. Et comment on fait pour prendre nos décisions par amour? Bien, alors qu'on respire ici, on peut sentir que lorsqu'on choisit d'agir parce que ça nous élève, parce que ça nous inspire, parce qu'on a envie de faire ressortir le meilleur chez soi, chez l'autre, qu'on n'est pas en train d'agir simplement pour pallier à une peur ou parce qu'on ne veut pas, dès qu'on tombe dans le « je ne veux pas » ou dans le négatif, j'ai peur qu'il arrive que cette personne réagisse de cette manière-là, alors je vais agir ainsi. Déjà ça vient brimer notre champ d'action, ça nous ramène un peu plus bas. Parce que c'est une cause à effet qui ne nous appartient pas. Lorsqu'on choisit d'agir par amour, on peut juste avancer, on n'attend rien en retour. On peut juste faire « j'ai envie de donner, j'ai envie d'offrir, j'ai envie de rendre disponible cette action au service de... » Et il y a quelque chose qui nous élève, qui nous tire vers le haut. Prends un moment pour juste t'installer ici et voir quelles sont les dernières actions que tu as prises par rapport à la peur ou en lien avec des peurs et comment tu t'es senti. Qu'est-ce que ça vient créer à l'intérieur de toi? Et à l'opposé, lorsque tu crées et que tu choisis d'agir dans le monde par amour, quelles sont les actions qui te viennent en tête que tu dis « ah ça je le fais avec grand amour, avec grande dévotion ». Comment tu te sens? Et c'est comme si tu pouvais faire cette cartographie entre les actions définies par la peur, celles définies par l'amour. Et choisis. Choisis et
discerne dans l'action. Est-ce que je suis en train d'agir parce que j'ai peur ou est-ce que je suis en train d'agir par amour? Inspire ici, expire jusqu'au vide. Viens t'installer dans cet ancrage de respect pour toi-même, le respect de la valeur de tes choix, de tes décisions. De t'engager avec vigueur, avec confiance. Puis regardons maintenant avec quelques questionnements. Si tu as besoin de prendre une pause pour écrire, pour mûrir ta réflexion, n'hésite pas à le faire. Alors, est-ce que ça t'arrive d'avoir de la difficulté à passer à l'action? D'arriver à choisir, de prendre une voie et pourquoi? Souvent, c'est quoi qui revient dans ta tête qui t'empêche d'agir? Est-ce que c'est la peur de se tromper, de blesser? Qu'est-ce qui vient t'arrêter dans ton mouvement? Vu qu'on a vu que ce chakra est en lien beaucoup avec l'activité mentale, est-ce que ça t'arrive d'être souvent pris dans ta tête? Il y a plein d'idées, il y a plein d'options possibles et que là, après, on a la difficulté à trancher. Si c'est le cas, ces espaces de méditation ou d'autres moyens pour t'aider, tes mécanismes pour calmer l'esprit, créer de la clarté mentale, ça existe, c'est accessible. Mais la première chose, c'est de prendre conscience qu'on est trop dans notre tête. Et on peut juste shifter alors notre attention vers le corps, vers notre respiration, vers la sagesse de l'énergie en mouvement pour nous aider justement à clarifier tout ce qui se passe au niveau cérébral. Quel est ton niveau d'énergie et de vitalité en général? Si on se sent constamment drainé, fatigué, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec le plexus solaire, avec les questions, les éléments qu'on a discutés maintenant, à travers la prise de décision consciente, la capacité de s'assumer avec puissance et courage. Peut-être que davantage de prendre action de ce côté viendrait notamment faire évoluer et augmenter le niveau d'énergie vitale. Parce qu'on s'habite, parce qu'on s'assume un peu plus. Prends le temps de réfléchir aussi, comme on a vu. Qu'est-ce qui te fait passer à l'action? Qu'est-ce qui vient motiver ton action? Est-ce que c'est plus souvent la peur ou l'amour? Et comment peux-tu initier ce questionnement avant de passer à l'action? Respire ici, prends ton temps. Dans le plexus solaire aussi, on a parlé d'individualité, même de notre ego. Et notre ego, il y a une manière saine de l'aborder parce que l'ego, c'est la protection de notre individualité qui va avoir tendance, oui, peut-être à se braquer à certains endroits, mais il n'y a pas besoin de le faire. L'ego va protéger notre personnalité, notre individualité. On va voir dans le prochain épisode et dans les prochaines méditations que les chakras suivants sont beaucoup au niveau du collectif, de la collectivité, du partage, de moi avec l'autre. Les 3 premiers chakras sont vraiment dans le qui suis-je? Comment est-ce que moi je peux me protéger mes actions, me respecter? C'est important. Mais est-ce que ça arrive que je me braque très souvent ou que je me sens diminuée ou je m'offusque ou je prends les choses personnelles? Si c'est ça, si ça arrive souvent, il y a peut-être quelque chose à faire avec
calmer ce sentiment de se sentir menacé d'un point de vue individuel. De garder en tête que les autres ont droit à leur espace de partage, à leur réflexion et que ça ne vient en rien modifier ou menacer tes convictions, ce qui fait du sens pour toi, et que parce que quelqu'un choisit quelque chose que toi tu n'aurais pas choisi, ça ne remet pas en question ou en doute ta capacité à choisir. Parce que tu aurais pris quelque chose de différent, c'est correct. Le plexus solaire ou ce centre d'énergie nous apprend à assumer la pleine responsabilité de nos choix sans avoir à se comparer, sans avoir à s'offusquer non plus, parce qu'en vrai, ce que l'on souhaite, c'est que les autres aussi soient en mesure de prendre leurs décisions pour ce qui les appelle. Et ça se peut très bien que ce soit différent de ce que toi t'aurais choisi, c'est correct ainsi. Alors respire en douceur, laisse-toi aller, laisse aller tous ces élans de perfectionnisme, de jugement, de colère. Parce qu'un plexus solaire qui ne te permet pas d'agir peut accumuler une certaine dose de colère, d'injustice. Et si tu sens que ça monte en ce moment, exprime-le à travers ta respiration. Prends le temps de le considérer. Reviens ici à agir pour toi. De reprendre ce qui te revient. De te permettre de croire en tes projets, en tes rêves. De t'imaginer déjà que ça fonctionne. D'avoir confiance en ton potentiel et à tout ce que tu peux accomplir. Prends un moment pour respirer. Tu peux répéter mentalement « Je reprends tout mon pouvoir ». Je reprends tout mon pouvoir. J'agis selon ce qui fait du sens pour moi. J'agis selon ce qui fait du sens pour moi. Je choisis l'amour plutôt que la peur. Je choisis l'amour plutôt que la peur. J'assume mes choix et mes décisions. J'assume mes choix et mes décisions. J'ai confiance en ma capacité de choisir. J'ai confiance en ma capacité de choisir. Inspire ici. Expire jusqu'au vide. Observe tout ce qui a changé, tout ce qui s'est illuminé, tout ce qui se déploie dans le domaine des possibles maintenant que tu t'octroies ce pouvoir, cette liberté de pouvoir assumer tes décisions, les prendre sans avoir à les défendre ou à les justifier. Prends autant de temps que tu sens que tu en as besoin ici. Je te remercie énormément pour ta présence, pour ce voyage, dans ce centre d'énergie, le chakra solaire, Manipura. Respire. Sens cette énergie qui circule librement dans la partie basse des hanches, du bassin, du ventre. Et ensemble, on va pouvoir se préparer pour les prochains épisodes pour aller visiter les 4 chakras supérieurs. Celui du cœur, Anahata, celui de la gorge, Vishuddhi, celui du 3e œil, Ajna, et celui du chakra coronal, sommet de la tête, le chakra couronne, Sahasrara. Prends un moment pour respirer. Intègre, vois comment l'énergie même tend à monter, circule mieux.
Alors viens me partager si tu veux tes impressions, partage cet épisode à qui ça pourrait faire du bien. Et je te dis à très bientôt. Namasté.